À vous, fidèles auditeurs et participants à l'office du soir, bonsoir et bienvenue. Après une semaine de travail, après une journée d'activité, nous voulons nous confier au Seigneur en cet instant, en plaçant notre vie entre ses mains, et pour lui demander de nous accorder sa grâce, sa bénédiction, sa paix et sa guérison. Sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que je chante sa voix. Je suis mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que je chante sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le feu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, pour bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au paris de ta joue. Je suis mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que je chante sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le feu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, pour bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au paris de ta joie. Je suis mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que je chante sa voix. Et sans rien que je chante sa voix. Et sans rien que je chante sa voix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté, tremblez devant lui, terre entière. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la présence du Seigneur. D'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que, dans sa bonté et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte,
par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Disons ensemble les cantiques Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant écouter et méditer sur les paroles des psaumes 24 et 25. Le Seigneur de l'univers entre dans son temple. Psaume de David. Le Seigneur possède le monde et ses richesses, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a planté sur les mers. Il l'a fixé solidement au-dessus de l'eau. Qui peut monter sur la montagne du Seigneur? Qui va se tenir dans son temple saint? Ceux qui n'ont rien fait de mal et qui ont le cœur pur, ceux qui ne se tournent pas vers le mensonge et qui ne jurent pas pour tromper. Ils recevront la bénédiction du Seigneur, et Dieu, leur Sauveur, les reconnaîtra comme justes. Voilà ceux qui cherchent vraiment le Seigneur, ceux qui cherchent le visage de Dieu, voilà le vrai peuple de Jacob. Portes, ouvrez-vous largement. Ouvrez-vous, portes anciennes. Laissez entrer le roi glorieux. Qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur. Il est fort et courageux. Le Seigneur est le héros des combats. Portes, ouvrez-vous largement. Ouvrez-vous, portes anciennes. Laissez entrer le roi glorieux. Qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur de l'univers. C'est lui, le roi glorieux. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le psaume 25. Guide-moi et pardonne mes fautes, Seigneur. De David. Seigneur mon Dieu, je me tourne vers toi. J'ai confiance en toi. Ne me laisse pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se moquent pas de moi. Pour ceux qui comptent sur toi, pas de honte. Mais la honte est pour ceux qui te trahissent, qu'ils restent les mains vides. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Apprends-moi à vivre comme tu veux. Conduis-moi sur le chemin de ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve, et je compte sur toi tous les jours. Seigneur, souviens-toi de ta tendresse et de ton amour, car ils existent depuis toujours. Seigneur, oublie les fautes de ma jeunesse et mes péchés, mais à cause de ton amour, Seigneur, souviens-toi de moi, toi qui es bon. Oui, le Seigneur est bon et juste. Il montre aux pécheurs la
Regarde toujours le Seigneur. Oui, il me sortira du piège où je suis. Tourne-toi vers moi, Seigneur, aie pitié de moi. Je suis seul et malheureux. Mon cœur étouffe de plus en plus. Délivre-moi de ma peur. Vois mon malheur et ma peine. Enlève tous mes péchés. Regarde mes ennemis. Ils sont très nombreux, et leur haine est violente. Protège-moi. Délivre-moi. Tu es mon abri. Ne me laisse pas couvert de honte. Je compte sur toi. Garde-moi sans faute et toujours fidèle. Ô Dieu, libère Israël de tout ce qui l'écrase. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons écouter maintenant la lecture de l'Ancien Testament. Lecture du premier livre des Rois, chapitre 8, les versets 1 à 30. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Éphanim, qui est le 7e mois, pendant la fête. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs, qui ne purent être ni comptés, ni nombrés, à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que les extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où je fais sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël, pour qu'il y fût bâtie une maison où résida mon nom, mais j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison,
mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai disposé un lieu pour l'âge, où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec nos pères, quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit, Ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Auquel s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, l'Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là où sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux exauce et pardonne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoutons la lecture tirée des Actes des Apôtres au chapitre 15, à partir du 36e verset. Après un bon temps, Paul dit à Barnabas, nous allons rendre visite tous mes frères dans toute la ville que nous finissons presse parole bon Dieu et gagne un peu de nouvelles. Barnabas dit envie avec Jean qui dit aussi appelle Marc en zone. Mais Paul partit d'accord pour avec lui.
Frères et sœurs, il y a à peine quelques heures, nous avons terminé l'exercice de conscientisation sur la vocation. Cet exercice qui a duré plusieurs semaines et qui nous a donné l'occasion de réfléchir sur l'appel de Dieu selon les textes choisis avec thème sur vocation, sur l'appel, sur le service. Et les différentes vidéos que nous avons reçues témoignant les différents ministères dans le diocèse, mais aussi en terminant avec le Open Day aujourd'hui et les workshops ce matin et cet après-midi. Ce soir, permettez-moi peut-être juste pour terminer cette journée et cette saison sur la vocation, de nous aider à réfléchir sur encore quelques aspects de l'appel, de la vocation. Et ce soir, j'aimerais concentrer sur 3 points en particulier par rapport à la vocation, sur la nécessité, le besoin d'être trouvé digne de l'appel que Dieu nous a adressé, sur la fidélité aussi dans l'appel, l'exercice de notre vocation en répondant à l'appel de Dieu, et aussi sur la fécondité de notre vocation, de notre vie qui se donne pour servir l'Église. Nous tous, frères et sœurs, nous avons envie que la vie, vraiment, en a un sens. Nous avons envie que nous poursuivons la vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est très bien de vouloir être dans la volonté de Dieu. Après tout, Jésus lui-même fait une prière en disant dans l'évangile de Saint Luc, « Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Et si nous faisons un regard dans l'Ancien Testament, nous pouvons trouver que quand Dieu appelle Moïse pour faire lui sortir son peuple de l'Égypte, Moïse te répond au Seigneur, « Que suis-je? Que suis-je? » Et au fait, est-ce que ce n'est pas la même réponse que nous continuons de donner à Dieu quand son appel lui dépasse nos forces humaines et nous sommes capables de passer beaucoup de temps, beaucoup de mois et d'années dans sa position-là, doutant de nos capacités à suivre l'appel de Dieu et en remettant en question même cet appel. On nous rappelle ce que Saint Paul dit nous dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Frères et sœurs, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes créés pour des bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres-là, nous sommes préparées d'avance. Donc, chacun de nous, après ces quelques semaines de réflexion, de méditation, de recherche, de discernement, j'espère que chacun de nous arrive à saisir l'importance que la condition préalable à tout service dans l'Église, à tout appel,
c'est d'être personnellement appelé par Dieu et réconcilié avec lui par l'œuvre que Jésus-Christ fin accomplie, afin que tout ce qu'il nous fait, dans toutes les circonstances qui nous répondent à l'appel, c'est que le nom de Dieu soit glorifié. Donc l'appel commence par l'appel du Christ à chacun de nous à porter son nom et à le suivre. Et la nature même de différents ministères fait nous réfléchir avant qu'ils nous engagent nous-mêmes sur le chemin de servir. Et permettez-nous aussi mieux comprendre la grandeur de l'appel et de l'œuvre qu'il nous a demandé à pratiquer pour notre Dieu et avec notre Dieu. Saint Paul fait nous rappeler dans un de ses bons textes que lui-même, parfois, il pensait qu'il n'est pas à la hauteur de tout ce bon quelque chose qu'il est appelé à faire. Et en l'examinant lui-même, il tourne son regard vers celui qui donne les dons aux hommes et femmes. C'est Dieu qui rend nous capables en nous fournissant une capacité, une compétence et le comportement que nous avons besoin pour capable de réussir nos appels, nos vocations. Dans son deuxième lettre aux Thessaloniciens, Saint Paul dit nous au premier chapitre, frères, nous prions pour vous à tout moment, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé. Par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez, et qu'il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je souligne ici que notre Dieu nous trouve digne de l'appel qu'il nous a adressé. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu trouve nous dignes? Et mon pensée, chacun de nous a besoin de réfléchir profondément là-dessus, surtout si nous pouvons sentir, ou bien si nous déjà exercer une vocation et nous pouvons répondre à l'appel de Dieu d'une façon ou d'une autre. Et chacun de nous a besoin d'examiner nous-mêmes pour déterminer si nous pouvons engager nous dans la voie du Seigneur. Parce que le dévouement est vital pour n'importe quelle vocation. Un dévouement par la foi, un dévouement pour la croissance spirituelle. Également important, sont les vertus comme l'humilité, la discipline, la sagesse, la discrétion, pour ne citer que quelques exemples. Et quand une personne, comme la Bible dit nous, comme Jésus dit nous, une personne met la main à la charrue, il n'est pas capable de regarder en arrière. Et Saint Paul lui donne nous un conseil excellent pour que nous soyons capables d'évaluer nous-mêmes. Saint Paul lui-même, tu connais qu'il n'est pas parfait. Et tu connais qu'il n'est pas encore arrivé ce qu'il a besoin était. Mais tu connais aussi qu'il a besoin d'avancer vers le but. C'est pour cela qu'il dit nous dans le chapitre 3 de la lettre aux Philippiens. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi,
mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, le point est fait sur la nécessité de se trouver digne de l'appel que Dieu nous a adressé. Dans la vocation, dans l'exercice de nos vocations, chacun de nous, mon pensée, nous essaye, mesure la réussite de nos vocations. Ce n'est pas une mauvaise chose de faire ça. Ce n'est pas que nous pouvons mettre nous-mêmes en compétition avec les autres, mais mon pensée, c'est bien aussi que nous sommes capables juger de comment nous pratiquons nos vocations, à quel point nous sommes fidèles. Et que ce soit dans le domaine de l'Église ou bien en dehors de l'Église, dans l'éducation, dans nos bonnes relations, de nos bonnes professions, nous vraiment aspirons à la réussite, que nous réussissons. Mais comment est-ce que nous mesurer si nous l'appelons, il y a une réussite ou pas? Est-ce que par la quantité de choses que nous pouvons faire? Est-ce que c'est en fonction de la quantité de personnes qui donnent nous de bonnes considérations? Comment? Dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 25, Jésus raconte la parabole de 3 serviteurs. Les 2 premiers finirent trouvés fidèles. Et le dernier finirent déclaré indigne de confiance. Les 2 premiers étaient fidèles parce que quand le maître finit partir en voyage, le serviteur là prend ce que le maître confie aux autres et le final investit soigneusement. Et au retour du maître, son investissement génère un grand profit. Alors le maître est satisfait et il confie aux autres encore plus. Mais le 3e serviteur, il n'est pas ni content son maître, ni respecté lui. Et un peu dans un acte comme si pour préserver lui-même et un peu désintéressé, il finit cacher l'argent de son maître de la terre. Et au retour de son maître, il finit rendre l'argent qu'il n'a pas investi, tel comme le maître finit de lui. Et le discours du serviteur à son maître, il révèle que le serviteur n'a pas été content, son patron, parce qu'il a lui-même un respect pour lui. Et donc, il finit gaspiller son temps et il finit gaspiller la confiance de son maître. Le maître, alors, finit réprimande lui et finit chasse lui comme un serviteur indigne de confiance. Et sa parabole-là, il soulève une question qui donne nous à réfléchir. Dans quelle mesure est-ce que nous comptons bon Dieu? Dans quelle mesure est-ce que nous respectons notre Dieu et notre Maître? Selon sa parabole-là, la réponse est trouvée dans la manière que nous servons notre Maître avec bon talent, avec bon trésor qu'il est confié nous. Le succès de ses 2 premiers serviteurs, c'était pas au fait que ce travail donne un résultat positif, profitable, mais au fait que je simplement être fidèle à ce que le maître confie aux autres à faire. Et la bénédiction que le maître lui a adressée, c'est cette bénédiction que nous tous nous besoin essayer de chercher, essayer d'entendre quand nous nous présentons devant notre maître. Qu'il s'est dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Donc, quoi qui est capable d'être plus doux, plus agréable que d'entendre Jésus dire tout ça. On n'a pas oublié, frères et sœurs, que Dieu crée nous en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, comme Saint Paul dit nous, y compris nos bonnes vocations.
Et quand nous accomplit les œuvres qui viennent confier nous au mieux de nos capacités, nous sommes capables de ressentir le plaisir de Dieu, sans la joie de voir le travail bien fait. Et ça, les poussements vers deux autres points dans nos réflexions. C'est la fidélité qui engendre la fécondité. Comprendre la relation entre la fidélité et la fécondité n'est pas sans importance pour les personnes qui ont envie de consacrer toute la vie à servir les autres, à servir Dieu, à servir l'Église, à servir d'un ministère quelconque. Pareil pour tout bon croyant. S'il y en a une question qui occupe l'esprit de personnes qui peuvent servir d'un ministère quelconque, c'est bien ça, c'est comment est-ce que mon capable connaît si mon bon effort pour l'amour du Christ les fait fructueux, ou bien il peut être fructueux, il peut porter des fruits. Comment est-ce que mon capable connaît ça? On nous rappelle que quand un pharisien vient vers Jean pour qu'il les baptise autres, Jean dit autres, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Dans Luc chapitre 3. Et de même, Jésus dit, tout bon arbre porte bon fruit. Et aussi, Jésus fait promettre que lorsque la semence de la parole de Dieu tombe dans les cœurs qui sont régénérés, cette semence-là lui porte des fruits. Et Saint Paul fait nous révéler qu'il lui fait beaucoup de soucis sur la fécondité dans son ministère. Quand il étudie à l'église de Philippiens au premier chapitre, verset 22. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Alors, Saint Paul lui fait souci, il se soucie aussi de la fécondité dans la vie et le travail des croyants. Quand il finit d'écrire à l'église de Colosse aussi, il finit rappel aux croyants la manière que l'évangile besoin porte bon fruit et fait progrès. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Il dit, porte des fruits et progresse. Naturellement, de l'esprit aussi, avait un célèbre passage de l'apôtre Paul sur le fruit de l'esprit dans la lettre aux Galates. Et quand nous considérons l'enseignement de Jésus et de bons apôtres, nous découvrons que la fécondité, c'est au fait, c'est pas nos œuvres, c'est l'œuvre de Dieu. La fécondité, c'est l'œuvre de Dieu. Il est fondé sur l'œuvre, le travail que le Christ vient faire, pour nous, pour vous et pour moi. Et que le Christ vient susciter par son esprit, tant dans la vie, ça veut dire dans la vie personnelle des gens, que dans le travail, pour ceux qui agissent, qui œuvrent pour le royaume. Et les Écritures lui offrent nous un certain nombre de moyens de répondre à bonnes questions concernant la relation entre la fidélité et la fécondité. La fécondité, c'est l'œuvre de Dieu qui gagne accompli quand nous nous engageons envers lui en cherchant à être fidèles dans tous les aspects de nos vie et dans tout ce que nous gagnons appelés à faire. Et Saint Paul, encore, tout en défendant son propre ministère, surtout contre un bon pasteur qui, à l'époque, vante ce bon progrès, ce bonne réalisation, Saint Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé,
mais c'est Dieu qui a fait grandir. Et dans le psaume 127, au premier verset, le psalmiste, en termes très clairs, il enseigne le même principe quand il dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Frères et sœurs, plus que nous pouvons arriver à comprendre et à tenir ce principe, plus nous sommes plus prêts à nous engager envers Dieu, de manière à être disposés, à être utilisés de la manière que Dieu lui-même y souhaitait. Et si nous reconnaissons que la fécondité, c'est l'œuvre de Dieu, nous devons comprendre que la diligence est une composante essentielle de nous la vie, de nous bon travail, en tant que personne qui gagne appelée. Il est intéressant de noter que dans la même lettre, quand il admet que c'est Dieu qui a fait grandir, Saint Paul est déclaré « J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Donc, nous avons un abandon différent, selon la grâce qui accorde à chacun de nous. Et si quelqu'un est dans le don de prophétie, comme la parole dit nous, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager, à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Romains chapitre 12. Ce sont là, frères et sœurs, les conditions pour la fécondité dans le ministère, ou bien dans les différents ministères. Ce sont là les conditions pour la croissance de l'Église. Et le fondement de nos fidélités et de notre fécondité, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection de Jésus. Notre travail, entre guillemets, comme Paul expliquait, ne sera pas vain dans le Seigneur, parce que Christ fit ressusciter des morts. La mort et la résurrection de Jésus assurent un fruit spirituel dans la vie de son peuple. Et en fin de compte, toute notre fécondité lui provient de l'union avec Jésus-Christ, qui est la vie, qui donne la vie et qui porte du fruit, comme Saint Jean dit nous au chapitre 15 de son évangile. Donc, Christ lui engage à rendre nous fructueux dans nous la vie et dans nos différentes œuvres, afin que Dieu recevoie la gloire de l'œuvre qu'il finit accomplie dans son peuple, en cherchant à être ferme et inébranlable dans tout ce à quoi le Seigneur appelle nous à travers sa parole, nous capables d'être assurés que notre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Pour terminer, il y en a un verset dans l'Apocalypse qui interpelle moi. Depuis quelque temps, ces versets-là attirent mon attention un peu plus et permettent de réfléchir davantage sur les œuvres de ceux qui travaillent, qui se donnent à servir le Seigneur et à construire son royaume. Et dis-nous dans l'Apocalypse, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres les suivent. Franchement, ce verset-là et ces quelques paroles interpellent beaucoup. Oui, frères et sœurs,
leurs œuvres, ceux qui sont morts dans le Seigneur, nos œuvres, nous qui appartenons au Seigneur, sont les résultats d'être trouvés dignes de l'appel de Dieu, les résultats de notre fidélité qui amène la fécondité pour la gloire de Dieu. Et ces œuvres suivent nous dans toute l'éternité. Quel bonheur d'entendre ça. Que le Seigneur donc accorde-nous la sérénité d'évaluer notre appel et d'évaluer aussi à quel point nous sommes fidèles dans cet appel et de trouver la joie de voir que notre fidélité aussi amène la fécondité et apporte beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons dire ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans la voie de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que les pauvres ne soient pas oubliés pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de nous confier à toi de tout notre cœur, car si tu repousses les orgueilleux qui ne se fient qu'à leur propre force, tu n'abandonnes jamais ceux qui se glorifient de ta miséricorde. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Prière pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection sur la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent, que toutes les langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons dire ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait.
Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions. Rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie. En nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours, nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons conclure l'office du soir en disant ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous et avec tous ceux que vous aimez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.